Depuis 2011, des mesures particulières ont été prises en faveur de la scolarisation des filles qui accusaient un net déficit par rapport aux garçons. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, des stratégies spécifiques ont dû être mises en place du fait de la grande disparité qui existait entre les garçons et les filles. Aujourd'hui, nous nous trouvons au Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Alors, bienvenue dans... Au sommaire de cette émission, les actions en faveur de la scolarisation de la jeune fille dans le nord de la Côte d'Ivoire. La scolarisation par les cours du soir, parcours exceptionnel de la jeune Karidja. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Dans la région du nord de la Côte d'Ivoire, les jeunes filles étaient largement sous-représentées à l'école. Un programme en faveur de la scolarisation des jeunes filles a obtenu en quelques années des résultats probants. Dans certains établissements, la proportion des filles dépasse même celle des garçons. Notre équipe de reportage s'est rendue successivement dans les villes de Touba, Koro, Milignan et Odjéné pour faire le constat. En 2011, sur l'ensemble des élèves qui fréquentent l'école, la proportion des filles scolarisées au primaire dans la zone nord de la Côte d'Ivoire n'était que de 44,24% au préscolaire et au primaire. Depuis 8 ans, la question cruciale de l'amélioration de ces statistiques est une priorité. De nombreuses initiatives ont été prises en vue d'augmenter le taux d'achèvement du cursus scolaire des jeunes filles. Une tournée dans certaines villes du Grand Nord nous a permis de faire le constat de nets progrès. C'est à Touba, ville située à 650 km d'Abidjan, que nous commençons notre tournée au lycée Abdoulaye Fadiga de la ville. Tôt, ce lundi matin, nous sommes au portail du lycée. À l'arrivée des élèves, le constat est net. Il y a presque autant de filles, jeunes filles que de garçons, qui font leur entrée au sein de l'établissement. Un tour dans une des classes de 3e. Ici, le major est une fille. Il s'agit de l'élève Taha Mélodie Divine. Bon, à la maison, j'étudie avec un répétiteur. À l'école aussi, en classe, je suis bien les cours. Quand le professeur donne les exercices, je les traite. Et puis, j'essaie toujours de bien comprendre les cours. Bon, je peux dire à mes soeurs, filles, que c'est le travail qui paye. Qu'elles n'ont qu'à étudier seulement. Affaire des garçons, il n'y a rien dedans. À la maison, Mélodie vit avec sa tante qui est élève tout comme elle. Nous l'avons aussi interrogée. On vivait ici avant. Maintenant, ma grande soeur est partie. Elle est partie à Abidjan, on l'a mutée là-bas. Donc, on a préféré prendre la maison qu'elle a pour rester ensemble. Dès le bas âge déjà, elle a commencé à bosser. Donc, ça ne me surprend pas. Et puis elle est très timide. Elle ne joue pas dans même que les autres filles. Elle s'amuse, elle prend le temps à s'amuser, à causer. Non. Quand elle vient, elle quitte de l'école, elle vient, elle bosse. Dans le même établissement, Mademoiselle Douti est une brillante élève. Elle relève le grand sacrifice consenti par son père, pompiste dans une station de la ville pour qu'elle puisse être scolarisée. Je n'ai pas été élevée dans une famille de riches. Mon père était un homme. Il est un homme brave, un brave homme. Lui, c'est un pompiste. Au début, il ne travaillait pas. Il n'avait rien. Mais il a tout fait pour me mettre dans la meilleure école de cette ville. C'est un père vraiment, je peux pas le décrire. Le fait que mes parents soient pauvres et que mon père, malgré tout ce que je ne peux pas avoir, a tout fait pour que je sois la meilleure, c'est ce qui me donne le courage. Toujours, je ne peux pas me décourager. L'élève Kofi Evelyn, quant à elle, est en classe de terminale et major du second cycle. C'est son père qui nous raconte l'histoire de la scolarisation de sa fille. Depuis son enfance, elle a toujours fait de bons résultats. Voilà, il faut dire qu'elle a toujours fréquenté l'école catholique
Elle était à Badiankouté. Après son entrée en 6e, et de là, après le BPC, on lui fêtait de Bingerville. Alors je souhaitais qu'elle vienne ici auprès de moi cette année, et en terminale, et voilà le résultat. Et très souvent, elle est à la maison, elle est beaucoup enfermée dans la chambre pour étudier. Et donc de temps en temps, quand elle sort, on cause un peu. Donc elle a son programme de travail. Dès qu'elle est venue, déjà, j'ai fait des photocopies des emplois du temps, je lui ai donné. Donc elle connaît déjà son programme. Et donc, je n'ai pas besoin de lui demander d'aller travailler. Quand elle te dit, papa, j'ai déjà étudié, je sais que déjà, c'est OK. Ou alors, bon, des fois, tu vois, papa, attends, je n'ai pas compris ceci, elle vient vers moi, quand je peux expliquer, j'explique. Et de temps en temps, il faut dire que je vais à l'école. Et même quand, parfois, par ma faute qu'elle est en retard, je l'accompagne à l'école, je rencontre aussi les professeurs pour leur dire, bon, écoutez, j'avais voulu faire qu'elle fasse ça pour moi, c'est pour ça qu'elle est en retard. Et puis, il faut dire que les éducateurs m'ont appelé pour dire qu'elle a un comportement qui est bien à l'école, et elle est exemplaire. Alors, on m'a déjà félicité, ils l'ont félicité. Ensuite, ils m'ont appelé pour me dire qu'elle est bien à l'école. Donc, j'espère que ça va continuer. Pour les autorités de l'administration scolaire de la ville, ces résultats sont le fruit d'une impulsion donnée par le gouvernement pour une scolarisation massive des jeunes filles. En fonction des statistiques que nous avons depuis 2011-2012, la scolarisation des filles a vraiment fait un grand bond. C'est vraiment amélioré. À partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment une progression exponentielle du nombre des filles. Chaque année, quand nous parcourons la région, quand il y a des fêtes de fin d'année, que ce soit au primaire ou au secondaire, il n'est pas rare de trouver des jeunes filles qui sont majeures, tant au primaire qu'au secondaire, premier cycle ou second cycle. Donc, ça veut dire que les filles, elles sont aptes à faire des études. Et c'est ce qui nous permet même de convaincre les parents. Pour dire, bon, voici des exemples de jeunes filles qui réussissent. Voilà. Quand il y a une fille qui est majeure, mais on la prend en exemple et ça encourage les autres aussi à envoyer les filles à l'école. En partance pour Odiéné, nous marquons une escale dans une école primaire publique de la ville de Koro. Constat, il existe une parité entre filles et garçons dans les effectifs des classes. Au dire du chef de circonscription, en termes de rendement, les moyennes des filles sont plus élevées que celles des garçons. Ces filles sont majeures un peu partout. C'est dans toutes les classes, c'est elles qui dominent, vous avez constaté. Elles dominent les garçons. Largement, il y a une concurrence, mais bizarrement, ce sont les filles qui dominent. Voilà. L'examen blanc ici, ce sont les filles. L'année dernière, comme cette année, ce sont les filles qui dominent. Même au collège, vous allez constater, en troisième, ce sont les filles encore qui dominent. Je suis contente parce que mes parents m'ont mis à l'école. J'ai vu que le maître m'enseigne bien et que je raconte des choses à mes parents à la maison qu'ils ne connaissent pas. Je suis contente d'être première de la classe du CM2. Je veux devenir infirmière. Odiéné, ici, le nombre de filles scolarisées est en très forte hausse par rapport au début de la décennie 2010. Une visite dans 2 écoles de la ville nous permet de constater qu'il y a un nombre important de filles dans les salles de classe. Les raisons de cette présence massive des filles nous sont données par les autorités administratives et scolaires de la ville. À la mairie d'Odiéné, nous avons, pour la scolarisation de la jeune fille, nous avons fait des dons de kits. Nous avons fait des sensibilisations à travers les écoles. C'est-à-dire, même dans les collèges, souvent, j'ai été sollicitée pour des conférences pour inciter nos jeunes filles à aller à l'école. Pour pouvoir rentrer dans la vision de Madame le ministre. Lorsque je suis arrivé, j'ai d'abord mis le temps d'observer. Par la suite, il me fallait affecter toutes les jeunes filles stagiaires que je recevais dans les villages. Ah bon? Oui. Il fallait avoir le courage de le faire pour que les parents puissent comprendre qu'en mettant leurs filles à l'école, elles peuvent être comme l'institutrice qu'elles accueillent dans l'école. Enfin, nous arrivons à Minian,
dernière ville de notre tournée dans le Nord. Dans la cour de la direction régionale de l'éducation, nous assistons à une émission en public qui a pour but de sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles. En présence des responsables de l'éducation de la localité, des jeunes filles, des parents, des leaders d'opinion de Minian s'expriment. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 filles. Du chemin a été fait. Le chemin a été fait grâce à M. Le Train, grâce aux parents qui, sensibilisés, ont perçu donc le message de nos autorités et qui sont en train de faire du travail. Et moi, le conseil que je donne surtout à mes enfants, c'est qu'ils doivent servir d'exemple. Si elles veulent que leur petite sœur aille à l'école, ça dépendra d'elles. Il faut que les parents suivent le travail au quotidien de leurs enfants. Nous, les techniciens de l'éducation, les enseignants, nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Ce n'est pas possible. C'est ensemble, avec les parents, avec toute la communauté, que nous pouvons réussir l'éducation et l'instruction de ces enfants-là. Ce sont ces initiatives de sensibilisation qui ont pesé dans l'évolution positive de la question de la scolarisation des jeunes filles dans le Nord. Kouyaté Djeneba, élève en 3e, a perdu une année scolaire à cause d'une grossesse contractée en pleine année scolaire. Mais avec les conseils, elle a eu le courage de reprendre le chemin de l'école après son accouchement. Je faisais la 3e lorsque j'ai contracté une grossesse. Et puis, après, j'avais voulu continuer et mon papa n'a pas accepté que je vienne faire l'examen. Donc ça m'a retardé 1 an de plus. Je suis revenue cette année pour reprendre là où je laissé. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui peut te faire retarder. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant aussi qui peut te faire que non, tu dis non, je ne vais plus à l'école. Même si tu as un enfant, il y a d'autres aujourd'hui, ils ont un enfant et ils continuent leur vie. Même si tu as un enfant, tu peux continuer ta vie, sauf si tu as eu les mêmes trucs, les mêmes possibilités. Moi, mes parents, en tout cas, ils m'ont beaucoup encouragé. J'ai eu le soutien de mes parents, de mes enseignants aussi. C'est ce qui fait que non, j'ai continué, puis je continue toujours. Je suis déterminée à avancer. Pour Diallo Makani, élève en 3e au lycée moderne de Minian et major du premier cycle avec 17 de moyenne, il est aussi temps de mettre toutes les filles à l'école. Je me suis mise au travail parce que je veux montrer aux parents qui pensent que les jeunes filles ne doivent pas aller à l'école que la fille aussi a sa place à l'école, de même que le garçon. En la matière, les progrès sont perceptibles. Aujourd'hui, les filles représentent près de la moitié, avec 48,81% des élèves scolarisés dans le Nord. L'État n'entend pas relâcher ses efforts vers l'égalité. La récente création d'une direction de l'égalité et de l'équité du genre, DEG, au ministère de l'Éducation nationale en témoigne. Mais rien n'est possible sans une forte implication des acteurs et partenaires de l'éducation, du tissu associatif local et bien sûr des parents d'élèves eux-mêmes qui au final sont ceux qui prennent la décision de scolariser leurs enfants. Les enfants de Brie et de Zigbouri dans le département de Gagnoa ne seront plus obligés de parcourir 10 à 15 km pour se rendre à l'école chaque matin. Un collège de proximité vient de voir le jour grâce à l'action conjuguée des mutuelles des cadres des 2 villages. La ministre Kandia Camara a procédé à l'ouverture officielle. Quelle coopérative scolaire pour une école entreprenante? C'est autour de ce thème que les intendants économes des lycées et collèges se sont retrouvés à Yamoussoukro, au pied de la basilique pour leur assemblée générale extraordinaire. Bilan à mi-parcours présidé par la ministre Kandia Camara. Elle leur a exprimé son admiration pour leurs compétences et leur comportement irréprochable dans l'exécution de leurs devoirs malgré les tentations. 30 véhicules de type 4x4 et pick-up ont été remis aux responsables de structures déconcentrées du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La cérémonie a eu lieu au lycée classique d'Abidjan Cocody, en présence de la ministre Kandia Camara. Cette dotation de structures sous tutelle en véhicules et matériel de travail est une nécessité car cela contribue fortement à leur mobilité et au renforcement de leurs capacités au cours de leur mission d'encadrement de proximité. La page culture s'intéresse à la toute première œuvre littéraire du professeur de lettres Trabi Iri Ano. Le regret, cette œuvre s'inscrit pleinement dans la politique de l'école obligatoire prônée par le gouvernement de Côte d'Ivoire avec en toile de fond la réconciliation nationale et la lutte contre le travail des enfants.
Le regret, c'est à lire absolument. Elle a 14 ans et est aujourd'hui en classe de 5e dans le secondaire général. C'est l'histoire atypique de l'élève Bamba Karidja. Cette histoire commence dans la ville de Kani où elle vivait avec son père qui ne l'avait malheureusement pas scolarisée. C'est alors que sa tante Nourrice, résidant à Vavois, décide de récupérer l'enfant pour s'en occuper. Une fois à Vavois, la petite Karidja développe un grand intérêt pour l'école. Elle suit assidûment les cours du soir jusqu'à passer l'entrée en 6e avec brio. Nous sommes allés à sa rencontre pour retracer le parcours de cette élève brillante et déterminée. Une détermination qui a changé son destin. Nous sommes à Vavois, une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 445 km d'Abidjan. Une dépêche de l'agence ivoirienne de presse relative à une élève au parcours peu ordinaire a attiré notre attention. Nous voulons en savoir plus sur la petite Bamba Karidja en classe de 5e 7 du lycée Saint-Émile de Vavois. Nous décidons de faire le déplacement. Pour celui qui est sensible à l'éducation des filles, cela en vaut la peine. Bamba Karidja n'a pas été scolarisée jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était pourtant son souhait le plus cher. I'm going to ask you a question. Karidja, stand up. Give me an example of city in Côte d'Ivoire. Dalwa is the city. Very good. Abidjan is the city. Very good. Bouaké is the city. Very good. J'ai vu mes soeurs et frères étudier chaque soir, donc je voulais faire la même chose qu'eux. Donc quand j'étudie, je prends un cahier ou bien une feuille, je viens m'asseoir à côté d'eux. Je fais ce qu'ils font aussi. J'avais envie d'aller à l'école, mais je n'ai pas eu la chance. L'école est l'avenir de la jeune fille. On peut être servante et puis être ministre après ou président de la République. Dans l'avenir, je vais être ministre. Okay, class, repeat together. Where is it? Where is it? Again. Where is it? Son professeur d'anglais, qui a découvert l'histoire de Karidja sur la toile, s'est rendu compte que l'élève concerné se trouvait dans sa classe. Comme ça, un soir, j'étais en train de faire la lecture. J'ai vu le nom d'une demoiselle qui est élève en classe de 5e 7. Moi-même qui suis professeur de cette classe, ça m'a paru bizarre. Le lendemain, j'avais cours avec cette classe. Je suis venu, je la connaissais comme une fille très polie. Surtout qu'elle est la chef de classe de cette classe. Tous les matins, bonjour monsieur, bonjour. Je ne connaissais pas son histoire. C'est à travers ce réseau que j'ai connu l'histoire de Bamba Karidja. Je suis venu, j'ai dit, mais qui est Bamba Karidja? Elle dit, monsieur, c'est moi. Il dit, tu n'as pas été à l'école? J'ai vérifié sa moyenne du premier trimestre. Elle avait un truc de 14. Mais ça m'a paru bizarre. J'ai dit, mais waouh. Depuis ce jour, Bamba Karidja, vraiment, c'est une fille qui se comporte très bien. Elle est très intelligente à l'école. Donc, le mieux serait de la suivre. Tout a commencé dans cette cour où Bamba Karidja a déposé ses valises pour être servante et nounou des enfants de la maison de sa tante. Celle-ci, qui est aussi sa tutrice, l'observe et décèle des dispositions chez la petite Karidja. Et surtout, sa farouche volonté d'aller à l'école. Ça va. À danser. Vous avez fini déjà les cours. Oui. La petite, je l'ai connue à Kani, quand elle avait 9 ans. J'ai accouché par césarienne et je n'avais pas d'enfant pour s'occuper de mon bébé. Donc c'est là que j'ai vu son père et son père m'a donné la petite qui était avec moi. De 9 ans jusqu'à 12 ans, j'ai vu que l'enfant, même qu'elle est venue prendre, l'enfant commençait à grandir, il partait à l'école, CP1. Et j'ai vu que quand les enfants étudiaient les soirs, la petite était beaucoup intéressée par les études des enfants. J'ai dit, mais pourquoi pas lui donner une seconde chance? Donc c'est là, je lui ai dit, comme on est beaucoup au magasin, je lui ai dit, après la vente, est-ce que tu ne peux pas aller faire les cours du soir? Et c'est selon ça, après les ventes qu'on ferme à 17h30, elle va faire les cours à 18h. Donc de 18h
Oui, elle descend à 20h. Le maître du gars de cours du soir m'a vu et il m'a dit que vraiment la petite, elle est bien battante. Si je peux l'inscrire au concours d'entrée en 6e. Et c'est comme ça que je l'ai inscrit au concours d'entrée en 6e et puis elle a eu son entrée en 6e. L'année passée, en 6e, elle a eu presque 17 de moyenne. 17 de moyenne l'année passée. Donc cette année, premier trimestre, elle a été la 3e de sa classe. C'est dans cette école, le PP Vavois 2, que le rêve de Kariga va se réaliser. Elle y va d'elle-même sans extrait de naissance pour suivre les cours du soir qui se déroulent de 18h à 20h tous les jours, même les dimanches. Cela va durer 3 ans. Elle en ressort avec l'obtention du CEP et de son entrée en 6e. Ses encadreurs d'alors témoignent. Bien, c'est ici que j'ai reçu la petite fille Bamba Kariga depuis 3 ans. C'est une fille qui, malgré son retard, en tout cas, se débrouille bien. Depuis qu'elle est partie au collège, elle ne cesse pas de me rendre visite. Je suis venu prendre des conseils. Aujourd'hui, elle est 3e de sa classe. En tout cas, je suis bien fier d'elle. À Vavois 1, nous avons l'alphabétisation initiée par l'IEP et à travers le gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans chaque école primaire publique de Côte d'Ivoire et de Vavois à l'inspection 1, il y a des encadreurs, des enseignants qui font l'alphabétisation et qui invitent et les parents et les enfants et ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Alors, il y a plusieurs écoles, n'est-ce pas, qui fonctionnent avec l'alphabétisation. Et à Vavois 1, nous avons eu la chance, n'est-ce pas, de voir des enfants qui avaient été délaissés, qui faisaient autre chose, qui n'allaient pas à l'école et qui étaient déjà âgés, n'est-ce pas, qui avaient perdu de l'espoir. Et parmi ces enfants, il y en a qui ont réussi à travers l'alphabétisation et qui sont allés au collège. Nous pouvons citer d'autres exemples, des gens qui étaient des commerçants et qui ont appris à écrire, à lire, qui ont eu leur BPC et qui sont devenus aujourd'hui instituteurs à Vavois 1. Alors, je vais vous parler de la petite fille Kariga. Kariga qui était une bonne et qui avait perdu de l'espoir. Et elle, comme elle avait la volonté d'apprendre à lire et à écrire, elle allait d'elle-même. Et aujourd'hui, elle a eu son entrée en 6e. Elle se trouve dans un collège de la place. Je voudrais dire à toute la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui nous suivent que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ont encore une ouverture à travers l'alphabétisation, peuvent devenir, n'est-ce pas, pourquoi pas un ministre, pourquoi pas un enseignant, pourquoi pas un médecin. Aujourd'hui, Bamba Kariga est une élève épanouie. Elle n'a plus de complexe. Elle fréquente le lycée Saint-Émile de Vavois en classe de 5e. Au drapeau, son histoire édifiante et son courage font l'objet de discussions entre les élèves. L'administration s'appuie de cet exemple pour galvaniser davantage ceux qui hésitent encore. Vous devez savoir que l'occasion qui nous réunit aujourd'hui doit vous servir d'exemple. Il s'agit de l'histoire de l'élève Bamba Kariga en 5e 7. Elle n'a pas connu la joie d'aller à l'école comme vous. Elle était nounou et elle n'a pas baissé les bras. Je connais Bamba Kariga, ma voisine de classe de 6e. C'est une fille très brillante. J'aimerais que les autres filles suivent son exemple. En tout cas, j'ai fait 6e avec Bamba Kariga. Bamba Kariga est sage, elle a des bons moyens en classe, elle étudie. Je suis contente de Bamba Kariga. Quand elle n'a pas fait école, elle a fait l'alphabétisation, on s'est trouvé en 6e. Là où les autres ont fait le cycle normal, elle a fait un cycle, je dis court. Mais elle supplante ceux qui ont fait un cycle normal. Parce que c'est un modèle. Et c'est pour ça que je félicite Madame le ministre qui a eu cette ingénieuse idée d'envoyer une équipe pour montrer à la face du monde l'exemple de cette jeune fille-là.
Parce qu'il faut mettre en valeur ce genre d'élèves. Parce qu'on peut partir de rien et puis demain être héros. Aujourd'hui, elle est une héroïne pour nous. Elle est d'abord travailleuse, polie, et puis elles sont déjà à être mises demain. C'est-à-dire, elle a de la suite dans les idées. Pour le maire de Vavois, la scolarisation des enfants de sa commune est une priorité. Il tient à faciliter les conditions de travail des élèves. Mais pour lui, il faut aller au-delà. Déjà, j'ai pris certaines mesures pour que, à la rentrée prochaine, on puisse lui offrir tout ce qui est fourniture scolaire. Si possible, même demain, pourquoi pas lui trouver une bourse d'études si elle a son brevet, pour qu'elle puisse aller dans une école à Abidjan pour continuer ses études. En tout cas, on a beaucoup de projets pour elle, parce que c'est un bijou pour notre ville. C'est un exemple pour l'éducation nationale, c'est un exemple pour beaucoup d'élèves qui ont plus de chance qu'elle, qui ont plus d'opportunités qu'elle, mais voilà, elle nous donne une leçon de vie. Quand je quitte au cours, je vais au marché. Quand je quitte au marché le soir, je finis mes petits travaux. Je prends mon cahier et j'étudie. Je suis très contente d'aller à l'école et je remercie ma tante de m'avoir donné cette chance d'aller à l'école. La petite Bamba Kariga a su prendre son destin en main. La nounou devenue élève du lycée Saint-Émile de Vavois voit son avenir se présenter sous les meilleurs auspices. Elle sait qu'elle représente un exemple, une responsabilité que lui donne une force, celle de la volonté et de la persévérance. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre émission Ma Nouvelle École, consacrée aujourd'hui à la scolarisation de la jeune fille et au destin extraordinaire de la jeune Kariga. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous sur notre page Facebook pour revoir toutes nos émissions. Et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École.